Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, mais comme deuxième invité, j'avais le plaisir de recevoir la personnalité de l'année dans le cadre du Gala Zénith 2016. Alors, on continue. Et cette semaine, là, l'émission est entièrement consacrée au Gala Zénith, puisque dans un deuxième temps, j'aurai le plaisir de recevoir le récipiendaire du Zénith culturel, Denis Courchaine, pour vous le nommer, tiens. Mais pour parler du Gala 2017, qui va avoir lieu dans quelques mois à peine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une amie, une personne que je fréquente au moins une fois par mois lors de la réunion du comité de la personnalité de l'année. Je veux parler de la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, Mme Suzanne Lacombe. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Pierre. Donc là, Suzanne, tu es dans les préparatifs. Hein? On est rendu dans la vingtaine de mars. Et le Gala Zénith, le 10e Gala Zénith, va avoir lieu le 24 mai Donc, prochain. c'est un mercredi, ça. Hein? Un mercredi soir. Mercredi 24 mai. Exactement. On est rendu à notre 10e présentation. Ça fait combien d'années qu'on est rendu en haut à la Salle du Sceau? Ça va être la 3e soirée ou la 3e année qu'on sera à la Salle du Sceau de la Polyvalente de Thetford. Bon. Alors, pour les 10 ans, est-ce qu'il y a du nouveau? On a du nouveau un petit peu, si on veut, parce que c'est certain qu'un 10e, hein, moi je dis toujours, il faut que ce soit souligné d'une façon très particulière. Alors, on va avoir une soirée qui va se vouloir un petit peu plus couleur glamour ou encore à style hollywoodien. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va... Non, il n'y aura pas de danger qu'on se trompe d'enveloppe chez nous. On va... Tu m'as vu venir. Oui. On va s'assurer que le tout et qu'on ne commette pas cet impair-là, mais on veut vraiment y donner une saveur, si on veut, je dirais un petit peu plus une saveur bling-bling, là. Okay. On veut vraiment que les gens se rappellent ouais. que c'était le 10e anniversaire du Gala Zénith. De toute façon, la semaine dernière, j'en parlais avec David Lemieux, le vice-président exécutif de Dundee Technologies. Puis lui aussi, il disait, et c'est un stimulant, hein? Puis il ne s'attendait vraiment pas à être nommé la personnalité de l'année. Il a été très surpris. Puis rappelle-toi, l'année dernière, le mot qui est revenu sur toutes les lèvres de tout le monde, toutes les personnes qui sont allées au micro, c'est le mot fierté. Fierté. Effectivement, le Gala Zénith, ça permet d'abord de donner un sentiment de fierté aux gens qui reçoivent le prix, mais aussi à l'entreprise qui le reçoit, parce que ça vient créer un sentiment d'appartenance encore plus grand auprès de toute l'équipe de l'entreprise. Mais c'est aussi un sentiment de fierté parce que on vient être reconnu et on vient souvent être même connu par la population qu'on dessert. Alors, à ce moment-là, ça vient comme bonifier, si on veut, toutes les activités qu'un entrepreneur ou qu'une entreprise peut faire au cours de l'année. Alors, c'est vraiment un beau gage de fierté que les gens, effectivement, reçoivent le soir du Gala Zénith. Donc, le 24 mai, on va être à notre 10e anniversaire. Il va y avoir du pep dans le soulier, autrement dit, oui. Au niveau de la présentation. Exactement. On veut que ce soit une présentation visuelle qui soit très différente et on veut que les gens puissent avoir du plaisir, mais qui se rappellent que ça a été un wow, le 10e anniversaire. Bon. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport aux catégories ou les catégories, au niveau des règlements? Non, les catégories demeurent les mêmes. On aurait voulu peut-être changer certaines petites choses, mais écoutez, la notoriété du gala fait en sorte que tous les partenaires financiers des éditions précédentes ont bien voulu poursuivre leurs implications au sein du gala. Et en plus, on en a des nouveaux. Donc, on ne pouvait pas retrancher de catégorie ou des choses comme ça. Alors, c'est un succès à ce niveau-là déjà. Et c'est vraiment gratifiant pour nous, là, l'équipe de la Chambre qui travaille à la présentation de cette soirée-là, parce que déjà, quand financièrement tout est bien assis, c'est déjà, si on veut, là, une crainte qui est de moins. Cependant, cette année, les entreprises ne vont pouvoir que déposer leur candidature que seulement dans 2 catégories. Ah, 2 catégories? Seulement 2 catégories. Okay. Bon, moi, on a la prétention, des fois, de dire, bien,
Oui, c'est vrai qu'on réalise des bonnes choses, mais on ne peut pas être bon dans toutes les catégories du gala. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a voulu aller dire, bien, regardez, lorsque vous êtes finaliste dans une catégorie, c'est vraiment parce que vous êtes des leaders dans cette catégorie-là. Alors, on veut que les gens se limitent à deux catégories possibles cette année dans le dépôt de leur candidature. OK. Là, on est dans la semaine de la vingtaine de mars. Là. Oui. Les mises en candidature, là, Ça achève, là. Ça achève. Les entreprises ont jusqu'au 31 mars, 16 heures, pour déposer leur candidature. De quelle façon on procède? Alors, on peut déposer ses candidatures directement par le site du Gala Zénith, alors le www.galazénith.com. Alors, on se rend sur le site, les différents formulaires sont disponibles. Et si quelqu'un dit « Ah, moi, là, ça m'a peur un petit peu », bien, écoutez, rien de plus simple que de nous appeler à la Chambre au 338-4551. Et à ce moment-là, on va pouvoir les guider sur la façon d'aller chercher les formulaires ou encore de pouvoir les aider justement à pouvoir savoir comment on complète le tout. Et tu me disais aussi, avant l'émission, que les entreprises qui déposent leur candidature, ce qu'on donne, ça demeure confidentiel. Ah, parfaitement. C'est toujours, écoutez... ne serait-ce que pour les juges qui ont à prendre des décisions. C'est seulement les membres du jury qui ont accès à ces informations-là. Écoutez, personne ne pourrait avoir ces données-là. Écoutez, les entreprises nous font confiance en déposant leurs informations. Alors, c'est assuré que dès que les récipiendaires sont connus, la bonne vieille méthode du déchiquetage à ce moment-là est utilisée et c'est certain qu'on ne conserve aucune donnée par souci justement de confidentialité. Bien, moi, j'en suis à ma 10e comme responsable du comité de la personnalité de l'année et je peux dire aux gens que c'est très étanche. La seule personne qui fait le lien entre les deux comités, c'est la personne qui occupe le poste de direction générale. Oui. Mais encore là, il y a 2 ans, quand nous avons choisi Sonia Vachon de DSD, nous, on l'a choisie comme personnalité de l'année sans savoir qu'elle était choisie la personnalité féminine. Ou la femme d'affaires de l'année. La femme d'affaires de l'année. Et eux autres ne savaient pas que nous, on avait choisi aussi. Pas du tout. Sauf que quand moi, j'ai vu Sonia s'en aller à l'avant comme récipiendaire du prix Femme d'affaires de l'année, et qui s'est mis à remercier tout le monde, présenter tout le monde, je me disais tout le temps, garde-toi-en un petit peu, tu vas retourner. Puis, bien, parce que moi, je le savais, mais les autres ne le savaient pas. Pas du tout, parce qu'il faut dire qu'il y a différents comités d'analyse. On va souvent chercher des gens pour leurs expertises. Alors, ces gens-là sont en mesure de bien évaluer les entreprises qui ont déposé leur candidature. Et soyez assurés qu'entre chacun des comités, il n'y a aucune information qui est traduite. Et ça, on s'en assure là, du début jusqu'à la fin. Moi, je suis bien placé pour le dire, là, parce que moi, je découvre les noms des gagnants en même temps que tout le monde, sauf pour la personnalité hommage et puis la personnalité de l'année. Exactement. Donc, il nous reste à peu près 5-6 minutes, là. Ça serait peut-être bon de rappeler quelles sont les catégories là, qui sont encore en lice pour le prochain gala. Oui, alors on rappelle 12 catégories qui sont disponibles, soit la catégorie commerce de détail, on a la catégorie service à la clientèle, qui est, ça, si on veut, un service à la clientèle, c'est une nomination que les gens sont invités, toute la population est invitée à voter via le site Internet ou encore le Facebook de la Chambre de commerce. On a l'entreprise de service à la personne. On a aussi l'entreprise de service aux entreprises. On a les entreprises en démarrage ou encore les entreprises de relève qui ont de 12 à 36 mois d'activité. On a le Zénith culturel. On a les entreprises manufacturières de moins de 40 employés, mais aussi celles de plus de 40. On a également un Zénith pour les entreprises publiques et parapubliques. On en a un pour les entreprises touristiques, culturelles et de loisirs. Et enfin, un pour une nomination pour les entreprises qui excellent au niveau de leurs implications avec les ressources humaines et encore le prix Femme d'affaires de l'année. S'ajoute à ces 12 prix-là également, rappelons-le, naturellement, le prix personnalité de l'année et également le prix hommage. Donc, ça fait 14. 14, mais il y a toujours quelques surprises dans la soirée. Hein. Si on se rappelle, il y a toujours le coup de cœur des jardins qui est présenté. Il y a toujours le prix bâtisseur également qui est présenté. Et il y a aussi le prix Zénith des chefs
qui se veut une façon de couronner les chefs traiteurs qui ont participé, si on veut, au cocktail d'ouverture du gala. Alors, les gens sont invités durant le cocktail, justement, à voter pour le traiteur qu'ils ont le plus apprécié. Ouais, ben, et à ce moment-là, on remet un prix également au Zénith traiteur. il y a une couple de semaines, j'ai reçu le récipiendaire du Zénith des chefs, Adam. Là, oui, Adam Patry, oui. De l'Auberge de la Bonne Mine. l'Auberge de la Bonne Mine, oui. Alors, il est venu puis il était très content. Et est-ce que cette année, ça va être possiblement la même chose aussi au niveau des traiteurs? On s'organise pour qu'il y ait encore 4 ou 5 traiteurs de disponibles qui vont justement faire connaître, si on veut, le qualité de traiteur. On se rappelle qu'on est dans une soirée de gala. Alors souvent, ces gens-là, ces hommes ou ces femmes d'affaires-là qui sont dans le domaine, soit de la restauration ou des services de traiteurs, bien, c'est certain qu'ils nous donnent toujours un petit plus que lorsqu'on utilise le service là, dans le cadre de réunions ou de rencontres familiales, des choses comme ça. On est dans une soirée de gala, alors tous et chacun en font un petit peu plus et on a la chance à ce moment-là de pouvoir bénéficier de petites bouchées qui sont vraiment hors du commun. Oui, ça c'est vrai. Oui. Est-ce que les billets, parce que là, le temps s'écoule, là, est-ce que les billets sont déjà en vente? Les billets sont déjà en vente. Les gens entrent en communication avec nous à la Chambre de commerce. C'est combien? C'est 125 $ plus taxes. Faut se rappeler, hein, c'est une soirée gala. Il y a aussi le cocktail d'ouverture. Il y a toujours un cocktail d'après-gala. Oui, l'année passée, c'était de la poutine. Exactement. Cette année, on arrive avec une nouveauté. Il faut oublier, hein, on est au 10e, alors on veut ça un peu plus chic. Alors, il y aura de quoi de nouveau dans l'après-gala cette année. Et ça permet aux gens, après le gala, de pouvoir échanger, aux entreprises qui ont gagné, de pouvoir festoyer. Alors, c'est une belle fin de soirée qu'on présente à ce moment-là aux gens qui sont participants au Gala Zénith. Donc, les gens qui nous écoutent, là, puis qui disent « Hey, là, moi, je voudrais m'inscrire dans l'une des catégories. » De toute façon, comme tu as donné le site Internet, puis Luc va sûrement se faire un plaisir de la mettre, l'adresse, là, c'est galazénith. Galazénith.com. Et là, les formulaires sont là, les directives sont tous là, et ils sont toutes là, mais il faut dire qu'il faut se décider parce que c'est le 31. C'est le 31 mars que la date butoir pour les dépôts de candidature va se terminer. Fait que... Bien, merci beaucoup, Suzanne. Bien, merci, Pierre. Merci beaucoup. Et je vous invite à demeurer des nôtres. On va continuer à parler avec un récipiendaire du Gala Zénith 2016. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Denis Courchaine, qui a gagné le Zénith culturel. Tel que promis, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le récipiendaire du Zénith culturel 2016, mon ami, artiste peintre, Denis Courchaine. Bonjour Pierre. Denis. Bonjour Pierre. Félicitations encore. Hein? Bien, merci énormément. Je sais que quand tu as été nommé au gala au mois de mai 2016, ça a été quand dur. tu es allé au micro, tu as eu des petits trémolos, hein? Je pensais l'écraser là. Ouais. Ouais. Et pourtant, il y avait un ami qui t'avait dit avant, au cas où, prépare-toi donc un petit peu. Je te l'avais dit, moi, ça. Ouais, mais moi, non. Moi, je te jure, j'étais assis avec Martine, puis on disait, bon, il y avait 7-8 personnes, dont des artistes assez bien cotés. Puis j'ai dit, non, nous, on ne gagne pas. Là. Ça, c'est certain. La consultation était vraiment relax. Mais quand ils m'ont nommé, là, le hamster s'est mis à marcher pour aller me rendre en avant. Je pourrais te dire qu'est-ce que j'ai dit. C'est pas long. Hein. En arrivant, j'ai dit... c'était juste Henri Terrien qui était passé en avant. Oui, le Zénith Hommage. J'ai dit, ce gars-là, moi, je l'ai coaché au hockey. Avant, c'était le pain Saint-Méthode. J'ai dit, moi, tout, je mange du pain sans sucre, sans gras. Puis j'ai dit, Martine, salut, on l'a, c'est beau. Mais là, j'ai manqué d'air, puis ça a été rough. Mais tu l'as eu. Oui, ben ça a été un grand plaisir. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Et pourquoi tu penses que tu as été choisi la personnalité Zénith culturelle? Il y a des raisons, là, pourquoi ça fait que tu as gagné. Parce que je travaille fort. Ça, c'est un fait. Je travaille très fort, je le sais. Je fais beaucoup de symposiums. J'ai eu des mérites dans les symposiums. J'ai eu 3 sur 4 où j'étais le prix coup de cœur. Fait que, tu sais, c'est... En 2016? Oui. Bon, alors, dans le fond, c'est dans la continuité, là. Oui, c'est ça. C'était une grosse année extraordinaire. J'étais comme plus reconnu.
T'as exposé au musée Marius Barbeau. Oui, ça a été gros aussi. 48 pièces. D'ailleurs, la pièce maîtresse, elle est rendue à Boston. Oh! Oui, oui, oui. Fait que, il y en a un Moi, j'ai eu le plaisir d'être invité au vernissage. Puis Bien sûr. J'étais là aussi. Ben, on était Et, content que tu sois là aussi. effectivement, Depuis le temps qu'on se connaît, il fallait que tu sois là. Oui, disons que ça fait quelques années qu'on se connaît, sans parler de décennies, là, trop, insistons pas. Alors, autrement dit, l'année 2016, ça t'a donné une reconnaissance extra-régionale, si je Ah oui, comprends oui, bien. oui. Qui m'en a parlé? C'est notre maire chez nous, Pascal. Ah oui, toi, t'es un gars de Adstock. Adstock, parce que tu demeures à Sacré-Cœur-de-Marie. Voilà. Et puis, lui, il me dit, t'es plus local, là. Il dit, t'es provincial. Puis je fais assez de s'impôts pour ça. On se fait connaître, hein? Puis les invitations, quand je veux faire un s'impôt, avant, j'envoyais beaucoup de dossiers. Puis là, ben, on est quasiment pas loin de dire qu'on peut quasiment faire ce qu'on veut. Mais il y a une reconnaissance là-dedans, tu sais. Ouais. Puis, non, c'est plaisant, mais en même temps, c'est une job, tu sais. On oui. les imprime pas, étoiles, hein? Non, il faut que tu Fait les qu'il fasses. il faut travailler fort. Oui. Et d'ailleurs, quand tu parles du maire d'Adstock, Pascal Binette, Oui. il y a eu un gala, reconnaissance. À Saint-Méthode. À Saint-Méthode, je pense que c'était en novembre, on a fait comme ça. Hein? En tout cas, vers la fin de l'année, Puis 2016. Puis tu as été honoré aussi par tes pairs de ta Ben oui, municipalité. La deuxième, la madame m'a dit, on a la chance d'avoir le grand peintre. Hey, là, j'ai dit, ah, Seigneur, arrêtez, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est plaisant, mais en même temps, sais-tu quoi, là-dedans, là, c'est bien beau, les honneurs, mais il y a une chose qui est primordiale. Moi, je pense à ça, je te jure, 10 fois par jour, au moins. L'humilité. Moi, il faut rester les pieds à terre, tu sais. Oui. Pète pas les bretelles parce que, tu sais, ils disent que t'es bon. Moi, je te dis, je finis un tableau, j'appelle ma blonde, puis, bon, Martine, qu'est-ce que tu penses de ça, Martine? Ah, regarde, oui. Parce que moi, je suis rendu, je ne sais plus. Ouais. C'est Ben, comme. Le doute, tous les artistes l'ont. Donc, tu es un artiste. Et moi, je me souviens d'avoir été chez toi et tu m'as montré une toile avec des couleurs qui n'étaient pas les tiennes. Et tu doutais, et Martine m'a dit, « Ah ben Pierre, t'es le premier à la voir, cette toile-là, il ne l'a jamais montrée à personne. » Puis tu m'as demandé, « Qu'est-ce que t'en penses? » Et j'étais surpris, et j'ai trouvé ça beau, et tu l'avais au Marius Barbeau, au musée Marius Barbeau, cette toile-là. Vois-tu, j'aime pas le bleu, puis je suis en bleu marin. Ça va pas bien. Alors, justement, en parlant de couleurs, Oui. quand on arrive à quelque part, puis qu'on connaît un peu ton talent puis tes œuvres, on est capable d'arriver et de dire « Ah, ben tiens, ça, c'est un courchêne. Ben, Pourquoi? c'est le rouge. C'est qui caractéristique Le rouge dans mes chaises, le rouge dans mes arbres, le rouge dans mes paysages. Dans tes chaises, oui, hein? Le rouge dans... Là, j'ai commencé les fleurs. Les fleurs, vous allez... En tout cas, merci, ça va bien. Et puis, j'ai fait une coupe de... Je dirais pas de l'abstrait, mais plutôt du contemporain, là. Puis j'en ai fait 3, il y en a une partie, puis là, ben il y en a 3, puis il n'y en aura pas d'autres. Ben, pour le moment, il n'y en aura pas, ça ne m'intéresse plus. On dirait, moi, je fais comme des bouts. Par contre, je suis toujours à la recherche. Et de là, les fleurs, puis c'est pas des fleurs qu'on... Bon, c'est des fleurs, je fais les hydrangées, tu sais. Tu n'en vois pas tellement dans des fleurs, mais là, moi, j'ai embarqué là-dedans. Et ça semble vouloir être intéressant. Mais le rouge, c'est ma marque de commerce. Ah oui, c'est ta marque de commerce. J'ai pas le choix. Mais c'est ça, le rouge, c'est l'amour, c'est la santé, c'est le cœur. La passion. La défense, l'attaque. Le rouge est partout, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu vois rouge, là, soit que tu es malin ou tu vois un courchaine. Ça fait combien d'années, Denis, que tu travailles la peinture, tiens? Ah, ça fait, mon Dieu. Ça fait une 50aine d'années et plus. Bon, tu as commencé très jeune comme ça. Oui. J'avais 2 ans. Non. Pour être menteur un peu, non. Mais c'est ça. Puis là, maintenant, depuis une douzaine d'années, je ne vis qu'avec ça. J'ai pas de redevance, j'ai pas de... Il n'y a rien qui me Ah, rentre. là, tu es un peu réduit. Depuis 12 ans, tu Pur gagnes et ta dur. vie parce que tu fais des toiles, des tableaux. Pur et dur de mon Dans ami la Jacques région, Lisée. là, vous n'êtes pas beaucoup, hein? Il y a notre ami Jacques Jacques Lisée. Lisée, T'as Serge Nadeau. Serge Nadeau.
je crois aussi, Martine Cloutier, malgré qu'elle a... Mais elle a un à côté, mais elle donne des cours de peinture, donc Oui, elle alors, vit de son sa- art. De son art, oui. Fait qu'on est 4-5 dans toute la région, Oui. c'est tout, qui ne vivent qu'avec l'art, mais pur et dur, sans... Des à côté. Voilà, Il y a c'est d'autres ça. excellents peintres, mais Ah, à un ben moment oui, donné, ben oui. on en connaît pas en nommer, mais ils ont une pension parce qu'ils ont enseigné, C'est- des choses du genre. c'est ça. Ça Bon, je les blâme minimise pas. le, Non, non, le non. talent, ça. Mais toi, tu ne vis que de ton art depuis 12 ans, tu dis. Ça, c'est Lisée qui m'a rentré ça là dans la tête, puis c'est vrai. En quelque part, on est fiers de ça parce que... Mais il était longtemps tout seul, Jacques. Mon Dieu, mon Dieu. Dans mon la chum. région, j'entends, là. J'avais 13 ans, j'ai connu Jacques Lisée, moi. Jacques, ça fait 53 ans que c'est mon ami. Bon. Quasiment autant que toi. Ça ne rajeunit pas, ça. Ouais, mon Quand on garçon. additionne 53, déjà... Ouais, ça va pas bien. Tu vis, donc, tu vis de ton art, là, depuis une douzaine d'années. Ouais, ça fait 12 ans, ouais. Est-ce que toi, tu as suivi des cours ou si on peut appeler ça un autodidacte? Autodidacte. J'ai toujours Mais, mes affaires tout seul. mais quand tu dis, là, ça fait une cinquantaine d'années, tu as commencé comment? Tu aimais ça barbouiller? Je sais pas. Tu sais, t'es jeune, puis tu prends un crayon, puis tu dessines. J'ai eu un livre, j'avais 12-13 ans, puis c'était La potence de Normand Hudon. Oui. Puis à partir de là, moi, je dis, c'est ça que je vais faire. Mais chez nous, moi, je colorais tout le temps, dessinais tout le temps. Je me suis pas vu à faire autre chose que ça. Par contre, comme j'avais été refusé à cause que je passais pas histoire-géographie aux Beaux-Arts à Québec, ils m'avaient dit oui. Mais comme je passe pas histoire-géographie, on m'a dit tu reviendras l'année prochaine. Là, je suis allé faire comme mon père, vendre du vêtement. Puis, Ah ben oui, c'est vrai. C'est ça. Puis, Mais, effectivement, tu as été copropriétaire de la boutique L'Homme, Oui, pour oui, ceux oui. qui ont un certain âge. Mais encore là, tu t'amusais à faire des créations. oui. Tu faisais du découpage de carton Ah, et tu wow. montais des images, tu faisais des tableaux. Et moi, je peux te dire que j'ai un tableau de Denis Courchaine dans la maison chez Je nous. le savais que tu en avais un. Je l'ai encore, hein? Hey, ça fait longtemps, là. Mais c'était encore, là... Ah, j'en ai encore une douzaine qui ont été toutes placées, encadrées dans un... En tout cas, il paraît que c'est encore pas pire. Moi, en tout cas, on est mauvais juge soi-même, là. Ouais. Pour ça, restons dans l'humilité encore. Puis, mais c'est ça. Je veux dire, la créativité, là, c'est... Tu l'avais déjà, là, tu avais plus que 14 ans, là, si tu dis que tu as commencé vers 14 ans. C'est sans borne, parce que il y a tout. Le créatif, ça n'arrête jamais, ça. Pour ça, je cherche toujours des nouvelles choses. Là. Je suis embarqué dans les fleurs, comme je t'ai dit. Mais là, c'est comme une autre affaire. Là. Puis Ouais. j'ai l'impression que ça, je vais le durer. Je ne fais pas rien que 3-4 pièces. J'aime ça. Ouais. Hey, faut que tu saches ça. J'ai installé hier, j'ai 3 chevalets, puis j'ai un panneau de 5 pieds par 10 pieds. Il reste 2 pouces chaque bord dans mon atelier. Sans ça, il ne rentre plus. Oui. Et là, j'embarque dans les fleurs là-dessus. Ça, c'est un gros plan, là. Ah bon. Ça va être intéressant. Tu consacres à peu près combien d'heures? Je te dirais pas par semaine, par jour, mais où est-ce que tu dis, moi, le matin, je travaille, ou c'est quoi? Où tu vas chercher ton inspiration? L'inspiration, j'ai jamais eu de la page blanche, moi. Le syndrome de la le page syndrome de blanche. la page blanche. J'ai tout le temps... Puis mon problème, c'est que je manque de temps de pouvoir tout faire ce que je voudrais faire. Ben, c'est une bonne affaire. Puis ça. la job, en tant que telle, c'est que je fais des heures, mais je pourrais dire que je passe 90 heures par semaine. Pourquoi? Je suis tout le temps en train de penser. Oui, OK. Tout le temps en train de penser tableau. Des fois, je me réveille pour aller au petit coin, là, la nuit. Ouf, j'ai bien une idée. T'as un flash. Là, je le bâtis, là, puis je le fais, puis ça arrête Tu jamais. visualises, toi, Ah, avant? mon Ah oui? Dieu, ben oui. T'es capable de faire ça? Ouais. Ben, oui. À voir, mettons que je fais un paysage, là, je sais les couleurs d'ombre, lesquelles places, puis je le vois. Ah non, là, si je veux reculer là, ben, je vais foncer ici, puis je vais pâlir, puis là, ça se recule tranquillement, puis ça se fait tout seul. L'art, c'est de la magie. Hein? Oui. Puis il y a une autre chose, souvent, ça m'arrive, je vais prendre une couleur, je travaille, là, puis je vais faire ça, hein, puis je vais continuer. C'est comme si c'est pas moi qui... Tu sais, je veux dire, un moment donné, là, C'est en dehors de toi. Regarde, on Il vient y a des écrivains qui disent qu'à un moment donné, les personnages
le guide de la main. Pour Exactement, écrire. Alors, exactement. Je crois ça. Je parlais de ça avec Martine Cloutier, j'ai parlé de ça avec Jacques Lisée, Guy Roy, tous les gars qui font de la peinture, les filles, puis tantôt j'ai vu Marie-Josée Larochelle, elle m'a montré ce qu'elle fait pour le 125e. C'est extraordinaire, puis pour avoir une vision de même, à un moment donné, elle me dit, garde les yeux, là. Ben, j'ai juste fait ça, puis le visage m'a apparu. Mais c'est parce qu'elle peint pas avec sa tête. Avec son corps. Les vrais artistes, puis sans aucune vantardise, on est tous, à un moment donné, là. Moi, je prends une spatule, là, puis whoop, je pars. C'est là-dedans, je m'embarque. J'entends plus rien, je sais plus rien, puis ma blonde me parle, puis j'entends pas. Et c'est pour ça que tu as une Martine pour s'occuper de Oh, toi mon et une Dieu. France. Oui, j'ai une Martine qui me talonne, qui me lâche pas. France, c'est question de dossier. Elle m'aide beaucoup, elle est bien gentille, tu sais. Fait que... Mais Martine me... Regarde, c'est ma blonde, ça fait 44 ans demain, là. Je l'emmène souper. Bon, ben, Denis, C'est un plaisir, encore Pierre. une fois, félicitations. Malheureusement, le temps d'émission est écoulé. C'est terrible parce qu'on pourrait parler longtemps, toi Ah, puis ben moi. oui. La duchesse de Langeais. Ah ben oui. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le récipiendaire du Zénith culturel du Gala Zénith 2016, l'artiste peintre Denis Courchaine. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.